Now, Paul is the only Bible writer that uses these two terminologies. Paul est le seul écrivain de la Bible qui utilise ces deux terminologies. Under the law, c'est-à-dire sous la loi and under grace. Et sous la grâce. Nobody else uses these terms. Aucun autre auteur utilise ces termes. What does he mean by that, ladies and gentlemen? Et qu'est-ce qu'il entend par cela, mesdames et messieurs? In verse 14, dans le verset 14, since it is a statement of conclusion, puisqu'il s'agit là d'une phrase de conclusion, what is the conclusion? What is he saying? Quelle est la conclusion? Qu'est-il en train de dire? In verse 14, dans le verset 14, Paul introduces now two spiritual conditions. Paul introduit maintenant deux conditions spirituelles. One, he calls under law. L'une est appelée sous la loi. And the other he calls under grace. Et l'autre, il l'appelle sous la grâce. That means, cela signifie, sitting in front of me here right now this morning, étant assis devant moi juste ici ce matin, and those of you watching online right now, et ceux d'entre vous qui nous regardent en ligne maintenant, you are either under the law or under grace right now. Vous êtes soit sous la loi ou sous la grâce maintenant. There is no middle ground, ladies and gentlemen. Il n'y a pas de milieu dans cela. Either you are under the law, soit vous êtes sous la loi, or under grace. ou soit vous êtes sous la grâce. For many people, pour beaucoup de personnes, under the law means keeping the law. Sous la loi signifie observer la loi. What does Paul mean when he says under the law and under grace? Qu'est-ce que Paul veut dire lorsqu'il dit sous la loi et sous la grâce? Let's find the two separate spiritual conditions between verses 1 and verse 13. Trouvons les deux conditions spirituelles opposées entre le verset 1er et le verset 13. Read verses 6 and 7 and you will see the beginning of Paul's description of these two spiritual conditions. Lisons maintenant à nouveau les versets 6 et 7 et nous verrons ce que Paul dit dans ces deux conditions spirituelles opposées. Verse 6. Le verset 6. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, and henceforth we should not serve sin. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. For he that is dead is free from sin. Car celui qui est mort est libre du péché. So right away, ladies and gentlemen, ainsi, juste là, mesdames et messieurs, you are seeing already two separate spiritual conditions, not true? Vous voyez maintenant deux conditions spirituelles opposées l'une à l'autre. Slave to sin, c'est-à-dire l'esclavage au péché, and you have free from sin. Et la liberté au péché. Let's go now to verses 11 and 12. Et je vous invite maintenant à considérer les versets 11 et 12. Remember, we are in chapter 6. Let's go 11 Rappelez-vous and 12. que nous sommes dans le chapitre 6. Paul's second description of these two spiritual conditions. Et il s'agit là de la deuxième description de Paul de ces deux conditions spirituelles opposées. Verses 11 and 12. Let's read. Les versets 11 et 12, lisons. Likewise, reckon ye yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Let not sin therefore reign in your body, that you should obey it in the lust thereof. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. So here is the second contrasting statement. Ainsi, il s'agit là de la deuxième phrase en contraste. You have the reign of sin, vous avez le règne au péché, and you have dead to sin. Et la mort au péché. Verse 13. Le verset 13. Paul's third installment about these two spiritual conditions.
Il s'agit de la troisième intervention de Paul au sujet de ces deux conditions spirituelles opposées. Verse 13 reads, Le verset 13. Neither yield yourself members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of unrighteousness. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. That is using your body, your hand, your head, your everything as instruments of unrighteousness. C'est le fait d'utiliser son corps, ses mains, tout son être comme des instruments Unrighteousness. d'injustice. You can use it as instrument of righteousness. Ou alors vous pouvez l'utiliser comme un instrument de justice. Ok. Now, Maintenant, after Paul contrasts these two spiritual conditions, après que Paul oppose ces deux conditions spirituelles, he makes a conclusion. il tire une conclusion. What is the Et conclusion? quelle est cette conclusion? You are not under the law, but under grace. Vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Don't let sin dominate you. Ne laissez pas le péché vous dominer. Under the law, Parce que vous n'êtes pas sous la loi, you are under grace. mais vous êtes sous la grâce. Let me ask you, ladies and gentlemen, Et laissez-moi vous poser la question, mesdames et messieurs. which one of these to you represents under the law? Laquelle d'entre ces notions représente sous la loi? And which one represents under grace? Et laquelle représente le fait d'être sous la grâce? Think about it. Let's take 3 more verses. Pensez à cela et considérons 3 autres versets. In verse 15, Dans le verset 15, what is Paul doing? qu'est-ce que Paul fait? He is starting the conversation all over again. Il recommence à nouveau la conversation. For example, Par exemple, in verse 1, dans le verset 1er, he begins with, what shall we say then? il débute ainsi. Que dirons-nous donc? And then in verse 15, he starts the same way. What then? Et dans le verset 15, il commence de la même manière. Quoi donc? And so he's starting the conversation all over again. Ainsi, il recommence la conversation à nouveau. Why? Pourquoi? He wants to emphasize what he's teaching. Parce qu'il désire mettre l'emphase sur son enseignement. Why is Paul emphasizing what he's teaching here in verse 6? Pourquoi Paul met-il l'emphase sur ce qu'il enseigne ici? So that nobody would be confused as to what it means to be under the law and under grace. De telle sorte à ce que personne ne soit confus sur le fait d'être soit sous la loi ou soit sous la grâce. But unfortunately, ladies and gentlemen, Mais malheureusement, mesdames et messieurs, Christians around the world are still confused. il y a certains qui sont toujours confus. Still confused. Toujours confus. But we are not going to be confused today. Mais Amen. nous ne serons pas confus aujourd'hui. 15, Rappelez-vous, le verset 15, he's starting again. il recommence. So we have to find the contrast between the two spiritual conditions. Ainsi, nous Again. devons trouver le contraste qu'il y a entre les deux conditions spirituelles. And he begins Et il commence in verse 16. au verset 16. Verse 16 says, Et le verset 16 Know déclare, you not that to whom you yield yourselves servants to obey, his servants you are to whom you obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Amen. Now, Maintenant, so there you have it. là vous l'avez maintenant. Servant of sin unto death, as opposed to servant of obedience unto righteousness. C'est-à-dire être esclave du péché qui conduit à la mort, ou être esclave de l'obéissance qui conduit à la justice. You see it, ladies and Est-ce gentlemen? que vous le voyez, mesdames et messieurs? Oui ou non? Oui ou non? Okay. He goes again for another contrast. Dans le verset 17, il continue et il présente un nouveau contraste. Let's read verse 19. Au verset 19, lisons le verset 19. I speak after the manner of men.
because of the infirmity of your flesh. For as you have yielded your members servants to uncleanness, and to iniquity unto iniquity, even so now yield your members servants to righteousness unto holiness. Je parle la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Here we have it, ladies and gentlemen. Et nous l'avons ici, mesdames et messieurs. Uncleanness unto iniquity, C'est-à-dire impureté pour arriver à l'iniquité, or righteousness unto holiness. ou alors la justice pour arriver à la sainteté. In verse 19, Ainsi dans le verset 19, we have uncleanness unto iniquity, nous avons l'impureté pour arriver à l'iniquité. or you can have righteousness unto holiness. Vous pouvez avoir la justice pour arriver à la sainteté. Verses 21 and 22. C'est-à-dire les dernières références, c'est-à-dire versets 21 et 22. What fruit had you then in those things whereof you are ashamed? For the end of those things is death. Verse 21. Ok, verset 21. Quels fruits portiez-vous alors, des fruits dont vous rougissez aujourd'hui? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Verse 22. But now being free from sin and become servants of God, you have your fruit unto holiness and the end everlasting life. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. And so in these two verses, Ainsi, dans ces deux versets, we have the final installment where Paul contrasts these two spiritual conditions. nous avons l'intervention finale dans laquelle Paul fait le contraste entre ces deux conditions spirituelles. And he says, Et il dit, you can either bear fruits unto death, vous pouvez soit porter des fruits qui conduisent à la mort, or you can bear fruits unto holiness. ou alors porter des fruits qui conduisent à la sainteté. Well, this morning, today, Ce matin, we started a journey nous avons débuté un voyage to understand what Paul meant by under the law and under grace. afin de comprendre ce que Paul voulait dire dans les notions suivantes, sous la loi et sous la grâce. And we learned that he is contrasting two spiritual conditions. Et nous avons appris qu'il mettait en contraste deux conditions spirituelles. And we believe we have found his descriptions of these two conditions. Et nous croyons avoir trouvé ces deux descriptions de ces conditions. So here we go. Stay with me. Ainsi, nous y allons. Restez avec moi. You can be a slave to sin, Vous pouvez être un esclave du péché or you can be free from sin. ou alors libre du péché. Sin could reign in your body, Le péché peut régner dans vos corps. or you can be dead to sin. Vous pouvez être mort au péché. Your body can be used as an instrument of unrighteousness, Et vos corps peuvent être utilisés comme, en tant qu'instrument d'injustice or an instrument of ou righteousness. comme instrument de justice. You can, what's this one here? Slave to sin unto death, Et vous pouvez être esclave du péché conduisant à la mort, or you can be a slave to obedience unto righteousness. ou alors esclave de l'obéissance conduisant à la justice. You can be of iniquity unto iniquity, Et vous pouvez être d'impureté qui conduit à l'iniquité, or righteousness unto holiness. ou alors justice qui conduit à la sainteté. You can bear fruits unto death, Et vous pouvez porter des fruits qui conduisent à la or mort, fruits unto holiness. ou des fruits qui conduisent à la sainteté. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, you want to see what it means to be under the law? vous voulez voir ce que cela signifie d'être sous la loi? For those who say under the law means that there are people keeping the law, Pour ceux qui pensent que le fait d'être sous la loi, c'est pour ceux qui observent la loi, they are missing a beautiful lesson in the writings of Paul. ils ratent une belle leçon se trouvant dans les écrits de Paul. This is what it means to be under the law. Voilà ce que cela signifie d'être sous la loi. It means you are a slave to sin. Cela signifie que vous êtes un esclave du péché Sin reigns in your et life. que le péché règne dans votre vie. Your body
body is an instrument of et unrighteousness, que vos corps sont les instruments de justice, you are slave to sin unto death, et que vous êtes esclaves du péché conduisant à la mort, you are in uncleanness unto iniquity, et que vous êtes impureté conduisant à l'iniquité, and you will bear fruits unto death. et que vous porterez des fruits conduisant à la mort. This is a spiritual condition Et il s'agit là d'une condition spirituelle of a person who is under the law. pour une personne qui est sous la loi. And ladies and gentlemen, Et mesdames et messieurs, we have all been under the law. nous avons tous été à un moment donné sous la Because the loi. Bible says Parce que la Bible déclare all have sinned and come short of the glory of God. et que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Mais merci Dieu, We are saved by grace. nous sommes sauvés par grâce. Gloire à Dieu, nous sommes sauvés par grâce. Détermine. So when you're saved by grace, Ainsi, lorsque vous êtes sauvés par grâce, you remove yourself from under the law, vous vous libérez du fait d'être sous la loi. and now you come under grace. Et maintenant, vous venez sous la grâce. And what does it mean to be under Et grace? qu'est-ce que cela signifie d'être sous la grâce? Thank God. Merci Dieu. I'm free from sin. Je suis libéré du péché. I'm dead to sin. Je suis mort au péché. My body is an instrument of Mon righteousness. corps est un instrument de justice. That means, ladies and Cela gentlemen, signifie, mesdames et messieurs, what I look at brings glory to God. que ce que je contemple apporte de la gloire, rend gloire au Seigneur. Give glory to God. Ce que je mange rend gloire au Seigneur. Where I go gives glory to God. Là où je me dirige rend gloire au Seigneur. In Jesus' Dans le name. nom de Jésus. Why? Pourquoi? My body Parce que mon is corps an instrument of est un righteousness. instrument de justice. Amen. Dites Amen. Oh, we're not finished yet. Ah, nous n'avons pas encore fini. On n'a pas encore fini. Ah, ladies and gentlemen. Ah, mesdames et messieurs. And you want to know if I'm obedient? Et vous voulez savoir si je suis obéissant? Yes, I'm obedient. Oui, je suis I am obéissant. a slave to obedience Parce que je suis un esclave de l'obéissance, unto righteousness. conduisant à la In justice. Jesus' name. Dans le nom de Jésus. And that Et righteousness cette justice en leads question me to me holiness. conduit à la sainteté. And that Et holiness, cette sainteté, you see it in my life. vous la constaterez dans ma In vie. Jesus' Dans le name. nom de Jésus. That's what it Et means voilà ce que cela to signifie. be under grace. D'être sous la grâce. In Jesus' Dans le name. nom de Jésus. Amen. Dites Amen. Do you understand? Avez-vous compris? In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Ah, ladies and gentlemen, Ah, mesdames et messieurs. God is good Dieu est bon. all the time. En tout temps. How many of you this morning Combien d'entre vous ce matin want to say thank you, Jesus, désirent dire merci Jésus that I'm under grace? du fait que je sois sous la grâce? Thank you, Jesus, Merci Jésus that I'm free from sin. pour le fait d'être libéré du Thank you, péché. Jesus. Merci Jésus That I live under the grace of God. du fait de vivre sous la grâce de Dieu. That's why God said to Paul, my grace is sufficient. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. When God says my grace is sufficient, Lorsque Dieu déclare, ma grâce te suffit, it doesn't mean that it simply means you could go through the hard times in your life. cela ne signifie pas simplement le fait de traverser les moments difficiles dans sa vie. No. Non. When God says my grace is sufficient, Lorsque Dieu déclare que ma grâce te suffit, He means you could live by it. il déclare que vous pouvez vivre par elle. You could live free from sin. Vous pouvez vivre libre du péché, Dead to sin. mort au And péché. your body is an instrument of righteousness. Et vos corps sont des instruments de justice. Amen. Amen. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, give your life to Jesus. donnez votre vie à Jésus. Live for Him. Vivez pour lui. He will remove you from under the condemnation of the law Il vous retirera de la condamnation de la loi and bring you under the transformation of His grace. et vous conduira sous la transformation de sa grâce. Because under the law Parce que sous la loi, is condemnation, c'est la but condamnation. under grace Mais sous la grâce, is transformation. c'est la transformation. Amen. Amen.